ce matin. Tu lui dis merci. Avant que cela n'arrive, tu vas témoigner ta foi en Dieu. Dis Seigneur, merci. Parce que finalement c'est fini aujourd'hui. Je sors de la prison aujourd'hui. Je suis libre aujourd'hui. Aujourd'hui ma vie est épanouie. Je te dis merci. Parce que c'est un autre semestre. C'est un autre semestre. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix pour dire merci à Dieu? Pour dire merci à Dieu. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est un culte prophétique. Attendez, tu peux garder ta position. Je suis quand même dans le regret de te rappeler que ça c'est un culte prophétique. Je dis hier, dans le prophétique, il n'y a que deux choses. Les déclarations prophétiques et les actes prophétiques. Quelqu'un qui n'a pas encore touché, il n'a pas encore vu, mais il commence à célébrer. C'est un acte prophétique. Bien aimé, les acclamations, la célébration que nous voulons faire maintenant, c'est par rapport à ce qui t'a animé pendant ce 3 jours. Tu as prié, on a prié sur toi. Et aujourd'hui, nous venons clôturer. Non pas pour que les choses restent comme avant. Non, non. Mais parce que chacun de nous doit avoir quelque chose à la main à présenter. Celui qui avait envoyé David, il ne savait pas. Il a lâché une parole prophétique. Son père lui a dit, va. Tu vas regarder tes frères qui sont dans le champ de bataille. Et il lui a dit, tu m'amèneras des nouvelles sûres. Cela veut dire tout ce qu'il attendait avant n'était pas sûr. Il voudrait des nouvelles sûres. Mais que voulez-vous après une telle parole prophétique? David ne devait rentrer qu'avec la tête de Goliath comme une nouvelle sûre. Et ce matin tu sortiras toi aussi. Tu sortiras de ces lieux avec des nouvelles sûres. Tu ne sortiras pas seulement avec de simples paroles. Mais je déclare sur toi, tu sortiras avec la tête de ton Goliath. Tu sortiras avec la tête d'Hérode. Tu sortiras avec la tête de Pharaon. Est-ce que tu peux célébrer, célébrer, célébrer? Bougez, 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 bougez.
Que Dieu vous bénisse, prenez place. Je vous salue au nom de Jésus. Et je vous félicite parce que vous êtes déterminés. Il faut être déterminé. L'esprit de passivité est révolu. Nous serons debout, nous serons actifs ce second semestre. Nous devons célébrer. Aujourd'hui, nous sommes venus prier. Nous clôturons notre 3 jours. 3 jours où le Seigneur nous a fait tellement typique. Si vous n'étiez pas là, oh, j'ai un grand regret pour vous. Je ne sais pas vous expliquer ça. Il fallait être. Il y a des programmes qu'il ne faut jamais rater. Nous sommes en train de sceller le sort de notre deuxième semestre. Et je peux vous rassurer, vous là, je serai avec vous ici le 31 décembre. Personne ne mourra parmi vous. Personne ne sera détruit parmi vous. Nous serons tous ici en train de célébrer. Chacun de nous aura son témoignage. Hey! Tu n'auras pas seulement un témoignage, mais tu auras plusieurs témoignages. Tu verras les choses dans le domaine spirituel. Tu les verras dans le domaine matériel, dans les finances, dans le social, dans les professionnels, dans ton foyer. Bien-aimé, tu compteras les témoignages. Je connais ce Dieu. Je connais ce Dieu. Est-ce que tu peux te connecter à moi ce matin? Ne laisse pas ces gènes qui nous a pas affaiblis mais qui nous a fait du bien. Ces gènes nous a rendus légers. Nous a déchargés, nous a dépouillés de ce qui nous a bloqués pendant 6 mois. Et ne te laisse pas affaiblir par ça parce que tu dis que tu as encore fait. Non. Et le Saint-Esprit t'a donné hier une nouvelle option. Nous avons une nouvelle énergie. Il y a une nouvelle énergie. Oui. Et il faut donner toute ton énergie. Toute ta force. Parce qu'à 12h le gel va s'arrêter. Alors donne la dernière énergie dans la prière. Pose les actes prophétiques. Fais les déclarations prophétiques. Prie encore. Encore et encore. Le diable, Satan, il t'a déjà laissé. Et tu dois partir. Célébrer. Ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est de commencer à partir et à entrer dans le semestre de gloire. Parce que même le diable commence à dire ce n'est pas moi. Moi j'ai déjà lâché. Si vous ne partez pas, c'est vous-même. Moi je ne veux pas de problème. Et le diable ne veut pas de problème à lui. Il a déjà lâché. Et nous devons maintenant partir. Parce que le Seigneur nous attend quelque part. Demain déjà c'est un nouveau semestre qui commence. Aujourd'hui nous disons bye bye. Bye bye au coronavirus. Bye bye au malaise, au cauchemar. Bye bye, je ne sais pas moi, au célibat, à la stérilité. Bye bye aux maladies. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Tu ne seras pas dans la honte. Mais Dieu Tout-Puissant est en train de monter avec toi. Tu monteras comme une flèche. Oh, je parlais à quelqu'un, est-ce que tu peux bien dire amen? Je parle comme un oracle de Dieu. Il faut saisir ces déclarations. Ce matin, nous voulons prier. Nous voulons prier avec le sang de Jésus.
Quand Dieu a envoyé Moïse dire à Pharaon qu'il libère son père, Pharaon a résisté. Il a dit je ne cède pas, je ne lâche pas. Mais ce peuple qui était pour nous des serviteurs vaillants, qui vont encore nous servir, nous les voulons comme des esclaves. On ne lâche pas. Et Dieu dit à Moïse, je vais aller avec lui dans plusieurs pleurs. Il a résisté jusqu'à la 10e plaie. Et la Bible dit c'est Dieu lui-même qui endurcissait son cœur. Et enfin Dieu a dit c'est fini. Il a dit à Moïse, demain je vais finir avec lui. Je vais finir avec lui. Mais ça va se passer comment? Tu vas dire à tous les enfants d'Israël, ils vont prendre les brebis, ils vont égorger, ils vont mettre les sangs dans les linteaux, ils vont mettre dans les bassins et puis ils vont appliquer dans les linteaux et dans les deux poteaux. Ce qui m'intéresse, c'est le sang. Il dit ils vont mettre le sang. Et je vais envoyer l'ange de destruction. Comme Pharaon vous a beaucoup détruit, je ne vais pas vous libérer comme ça. Il faut qu'il y ait des dégâts collatéraux. Et Dieu a décidé. Ça ce n'est pas ton affaire, ce n'est pas mon affaire. Mais Dieu a dit, parce que tu dois être libéré. Mais ceux qui t'ont retenu pendant le 6 premiers mois, Dieu dit il faut qu'il y ait des cris dans leur camp. Oh, Dieu en a déjà décidé ainsi. Il dit je vais frapper tous les premiers nés de l'Égypte. Mais tous les premiers nés, c'était des héritiers. Vous savez, quand Dieu se lève pour frapper, j'aime la frappe de Dieu. Il nous demande non, ce n'est pas à vous la vengeance, ce n'est pas à vous la rétribution. Mais moi, Dieu, quand je me lève pour venger mes enfants, bien aimé, c'est catastrophique. Il a frappé tout l'Égypte. Il a commencé par le roi Pharaon. Son premier n'est parti. Les premiers ministres, les ministres, les généraux, jusqu'aux simples serviteurs. Quand Dieu décide de te laisser partir et qu'il y a des petits sorciers qui sont encore en train de résister, oh, les dégâts seront fatals. Le Seigneur a frappé. Et bien aimé, c'était un deuil général. Et un deuil où personne avait des amis pour le consoler. Bien aimé, les ennemis se retrouveront en train de pleurer eux-mêmes. Et personne pour le consoler. Même Pharaon, le roi, mais qui viendra pleurer avec toi? Le premier ministre est éprouvé. Tous les ministres du gouvernement est éprouvé. Tous les généraux éprouvés. Tout le monde avait son deuil. Là, c'est quand Dieu se lève. C'est quand Dieu décide. Et je suis convaincu. Je suis convaincu. Vous entendrez des échos. Vous entendrez des échos. J'ai dit vous entendrez des échos. Et vous comprendrez. C'est Dieu qui a frappé. C'est Dieu qui a frappé. C'est Dieu qui est là, la colère. Mais il finit par frapper. Laisse que Dieu puisse s'occuper de tes ennemis. Est-ce que tu dis bien Amen? Que Dieu s'occupe de tes ennemis. Il a dit pendant que je serai en train de frapper,
Qu'il n'y ait pas confusion. Prenez les sons. Mettez dans le linteau et dans le poteau de la maison. Partout où l'ange verra les sons, il passera outre. Et aujourd'hui, je vais mettre le symbole du sang sur toi. Quand l'esprit de destruction, l'esprit de la mort frappera les pays, frappera les morts, avec ses virus, avec divers problèmes, chez toi, on trouvera la marque du sang. On trouvera la marque du sang. Et tu ne seras pas frappé. Je dis, tu vivras un second semestre comme un bébé. Il n'y aura pas de douleur. Il n'y aura pas d'angoisse. Je dis, toutes les douleurs, on avait la camino. Je déclare toutes les douleurs vont cesser. Tu ne vivras aucune douleur. Le sang de Jésus va circuler partout. Vous savez, chaque fois que l'ange de destruction arrivait, le sang de Jésus devait parler. N'entrez pas ici, parce que ici, quelqu'un a déjà été sacrifié. L'on peut voir les sangs quand le brebis est sacrifié. Tu ne seras pas touché parce que pour toi, il y a quelqu'un qui est allé à la croix. Bien-aimé, tu ne mourras pas. Parce que là où il fallait mourir, Jésus est parti. Il est mort à ta place. Je vais dire à quelqu'un. Les sangs qui sera appliqué sur toi, les sangs que tu vas boire aujourd'hui, ce sang ne se videra pas dans ton corps. Ce sang va demeurer. C'est un sang vivant. Ce sang va commencer à bouillonner en toi. Microbe entre et le croise les sangs, neutralisé. Le virus vient, il croise les sangs, neutralisé. Les attaques viennent, le sang est là, neutralisé. Personne ne peut te détruire sur les champs du sacrifice. Raison pour laquelle il y a notre panier de sacrifice. Tu vas amener l'enveloppe pour ton sacrifice. Écoutez, Abel et Caïn, ils ont fait les offrandes. La jalousie s'installe. Caïn veut tuer Abel. Mais Abel a offert son offrande dans son champ. Il était berger. C'était dans sa bergerie. Et quand il a offert à Dieu l'offrande qui a fait couler le sang, il a pris les brebis, il a égorgé. Il a versé le sang. Il offre l'offrande à Dieu. L'offrande monte, mais le sang reste. Et le sang qui est resté constituait sa sécurité. C'est ainsi que son frère qui voulait le tuer, il arrive, il voit Abel là où il était. Mais malgré qu'il avait l'épée à la main, il n'a pas pu tuer Abel sur le champ de son offrande. Parce que sur le champ de l'offrande d'Abel, le sang était là. Et là où il y a le sang, personne ne peut te tuer. Personne ne peut te tuer. Et qu'est-ce que Caïn a fait? Il appelle son frère. Il a dit viens avec moi. On va aller dans mon champ. Bien-aimé, ne quitte plus l'église. Ne quitte plus la présence de Dieu. Bien-aimé, si tu veux vivre ce que j'ai dit, accroche-toi à Dieu jusqu'à la fin de l'année. Ne rate aucun programme. Je dis, il n'y a aucun sataniste qui me tend la main sur toi. Écoutez, ce que nous faisons, je ne sais pas bien t'expliquer. Ça a une haute portée spirituelle. Le sataniste sacrifie. Il verse le sang. Et aujourd'hui je viens comme le sacrificateur du Dieu très haut.
J'amène le sang de Jésus contre tout sacrifice. Il y a des gens qui vivent le malheur parce que les gens ont versé le sang. Ils ont sacrifié. Et vous êtes victimes. Aujourd'hui, nous amenons le sacrifice de Jésus. Le sang de Jésus. Et sur les champs où il y a le sang de Jésus, personne ne peut te détruire. Si Abel refusait de suivre Caïn, Caïn ne pouvait jamais le tuer. S'il voulait le tuer, il devait le tuer aussitôt il a vu. Il avait déjà son arme à la main, mais il n'a pas pu. Pourquoi? Parce que là, Abel venait d'offrir son offrande et le sang était là. Et ce sang-là les protégeait. Personne ne pouvait mettre la main. Et le malin fait comment? Il vient. Accompagne-moi. Il va les sortir de sa zone de confort. Il va l'amener dans son champ, là où il a échoué. Et c'est là qu'il a sauté. C'est pour te dire la puissance du sang. Et quand il a posé cet acte, le sang d'Abel va couler. Le sang de l'homme ne parle. Le sang de l'homme ne parle. Son sang a coulé. Mais son sang a rencontré le sang de la bête qu'il avait immolée. C'est alors qu'on dira que le sang d'Abel a parlé. Parce que le sang d'Abel était associé au sang qui a été sacrifié à Christ. C'est ça a réclamé vengeance. Son sang a réclamé vengeance. Mais la Bible dit, le sang de Jésus parle mieux. Le sang de Jésus parle mieux. Cela veut dire, dans tout le sang, il y a une bouche qui parle. Mais si la bouche du sang de la famille a déjà parlé, et vous êtes tous bloqués dans la famille, aujourd'hui, il y a la bouche du sang de Jésus qui va parler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Les sorciers de la famille ont parlé. Ils ont parlé. Ils ont parlé. Les occultistes avec qui ils travaillent ont parlé. Non, aujourd'hui je les oppose le sang. Le sang de Jésus. C'est le sang le plus puissant. La Bible dit, vous avez vaincu le diable à cause du sang. Donc la victoire que nous avons, c'est venu à cause du sang. Et nous voulons célébrer le sang aujourd'hui. Et le sang que tu vas prendre, aussitôt ça va entrer dans ton corps. Ça va vibrer. Ça va vibrer en toi. Il n'y a rien qui restera comme avant. C'est l'arme la plus puissante. Écoutez, Pharaon pouvait résister à toute forme de prière avant. Mais l'arme du sang, c'est l'arme la plus fatale. C'est l'arme la plus puissante. C'est l'arme qu'aucun démon ne peut résister. Parce que dans le sang, il y a l'âme de quelqu'un. Vous savez, chaque fois que nous présentons le sang au diable, c'est l'âme de Jésus qui sort. Dans le sang de Jésus, on voit Jésus debout. Chaque fois que nous montrons au diable le sang, il prend fuite. Il ne supporte pas. Parce que dans le sang, il y a la personnalité de quelqu'un. Et c'est vrai, Judas a posé des actes qui nous ont amené des ennuis. Parce que nous sommes liés avec la famille par le sang. Le sang nous donne la génétique. La génétique, c'est ce qui produit les caractères qui étaient chez les grands-parents, ça descend chez les parents, et les parents chez les enfants. On peut dire à toi, tu es comme ton père.
tu es comme ta mère, ça vient par le sang. C'est ainsi que les problèmes, les malédictions, les blocages viennent aussi par le sang. Aussi longtemps que le sang de la famille circule dans ton corps, il y a toujours une réclamation par rapport à ces sangs. Raison pour laquelle, à partir d'aujourd'hui, toi tu n'auras plus le sang de ton père, tu n'auras plus le sang de ta mère, mais le sang de Jésus va remplacer. Le sang de Jésus va remplacer. Le sang de Jésus va remplacer dans ton corps. Ce n'est pas un sang qu'on peut infecter, mais c'est un sang qui neutralise toutes les infections. Quand les infections bactériennes arrivent, les infections virales arrivent, le sang de Jésus avale la maladie, avale les infections, avale les bactéries, avale tout. Ne vis pas avec le sang de ton père, avec le sang de ta mère, mais il faut vivre avec le sang de Jésus. Quand j'ai le sang de Jésus, j'ai la vie. J'ai la vie. J'ai la vie. Le second semestre, tu vas bouger dans le sang de Jésus. Tu vas respirer dans le sang de Jésus. En toi, on verra que le sang de Jésus. On va tirer ton sang pour le tester. Ça donnera Jésus. 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 Tu ne seras plus comme les autres, que nous ils sont atteints. Ils ont de telles pathologies. Avec quel sang? Je n'ai pas de sang humain. J'ai le sang de Jésus. Voilà, je peux vivre avec toi dans le même environnement où il y a une maladie qui caractérise tout le monde. Tout le monde est infecté. Infecté de quoi? On dit qu'ils sont tous positifs de coronavirus. Mais nous sommes au milieu des gens qui sont positifs. Nous sommes là. Mais la différence, moi en moi j'ai le sang de Jésus, le sang qui neutralise. Bien aimé, le corona peut venir, aussitôt entrer, neutralisé par le sang de Jésus. Que le sang qui est puissant puisse circuler dans tout ton corps, dans tous tes organes. Que le sang aille jusqu'aux extrémités. S'il y a des problèmes au ventre, le sang va aller là-bas. S'il y a des problèmes au dos, le sang va aller. Tu as des problèmes au rein, le sang va entrer. Tu as des problèmes de cancer, le sang va résoudre. C'est sang puissant. Qui est prêt à prier avec le sang? Qui est prêt à prier avec le sang? Qui est prêt aujourd'hui à pousser avec le sang? C'est toi pour nous allons prier. Ronda Samaye Korobosh, le sang de Jésus, c'est le sang puissant. C'est le sang puissant. C'est toi de vous fermer tes yeux. Je vais demander à tout le monde d'éviter la distraction. Débarrassez-vous de tout ce qui peut vous distraire. Débarrassez-vous de toute la distraction. Le sang va couler si la brebis est égorgée. Tu vas maintenant égorger ta brebis pour que le sang puisse couler. La brebis, c'est quelque chose de valeur. Et quand tu égorges ta brebis, tu as mal au cœur. Je vous ai remis des enveloppes hier pour racheter ce que Jida a vendu. Tu vas prendre ton enveloppe. Le panier est devant ici. Avant que nous puissions entrer dans la prière, nous amenons nos enveloppes rapidement. Ce sont des enveloppes de rachat. Tu devais être roi depuis longtemps. Le sang de Jésus.
Jésus, merci pour ton sang. Merci Adonai. Alléluia. Alléluia. Je demande à tout le monde d'être concentré. Bien-aimé, quand on parle du sang, ça fait peur. Quand tu vois le sang, ça fait peur. C'est pour te dire, nous entrons dans une dimension hautement spirituelle. C'est le spirituel qui gouverne le physique. Nous voulons entrer dans le spirituel, dans le plus haut niveau de la spiritualité. C'est le niveau où on sacrifie le sang. Et nous avons le sang de Jésus. Je vais prier pour ce sang, pour ce vitalo, pour que ça devienne le sang de Jésus. Sois concentré là où tu es. Père éternel, Papa, c'est bon. Judas nous a sacrifié. Il a sacrifié la royauté. Je te présente l'offrande de rachat que ma soeur, mon frère a amené contre les prix que Judas a eu pour nous sacrifier. Que les Judas de nos familles, que les Judas de ce monde qui ont sacrifié notre avenir, notre bonheur, notre joie, notre santé, notre maternité, notre mariage, aujourd'hui nous
nous ramenons cette offrande prophétique qui est dans ces paniers. S'il a versé le sang, si Judas a donné des offrandes pour notre malheur, nous amenons l'offrande des rachats pour racheter notre trône, pour racheter notre bonheur, pour racheter notre santé, racheter le mariage, racheter la victoire, racheter la maternité, racheter le plan de bonheur que tu nous as donné. Que notre offrande annule l'offrande de Judas. Que notre offrande annule le sacrifice de Judas. Que notre offrande annule le sacrifice de nos sorciers de famille. Au nom de Jésus. Père, maintenant nous voulons que le sang agisse. Voilà pourquoi je prends ce vitalo. Je le bénis. Je le sanctifie par ta parole, par ton nom. Et je te prie, oh Dieu, vide tous ces vitalos, vide tous ces vitalos. Et sur ces récipients, donne-nous ton sang pire. Que le sang pire de Jésus entre dans ces récipients. Que le sang pire de Jésus, le sang qui est chaud, le sang quand ça entre ça bouillonne, quand ça entre ça vibre, quand ça entre ça te livre. Accorde-nous ces sangs aujourd'hui, comme tu as mis fin à la résistance de Pharaon. Aujourd'hui, par ce sang, viens mettre fin à tous les esprits Pharaon qui ne veulent pas nous lâcher, qui ne veulent pas céder, qui veulent traverser demain le second semestre avec nous. Nous disons non, nous disons non, nous disons non, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, il y a une puissance dans ton sang. Seigneur Jésus, quand nous allons voir ce sang, ou quand nous pouvons l'asperger, Seigneur, que ce sang entre dans notre corps, entre dans tout notre système, entre dans tous nos organismes, dans tous nos organes, que le sang aille dans notre âme, dans notre esprit, comme une bombe qui va éclater, que toutes les résistances, c'est aujourd'hui, par la puissance du sang, ta parole me dit, le diable a été vaincu par le sang et par les témoignages que je déclare. Je déclare que l'esprit de maladie est vaincu par le sang. Je déclare que l'esprit de la mort est vaincu par le sang. Je déclare l'esprit de blocage est vaincu par le sang. Je déclare l'esprit de coronavirus est vaincu par le sang. Je déclare l'esprit d'anémie SS est vaincu par le sang. Je déclare l'esprit de tous les problèmes de ma soeur, de mon frère, ces esprits sont vaincus par le sang de Jésus. Là où tu es, élève tes deux mains. Tu vas commencer à invoquer d'abord le sang. Le sang de Jésus va tomber sur toi. Quand je parle, je vois comme une rivière qui s'ouvre en scellé avec le sang. Je ne sais pas si vous voyez ça, mais je vois le flot, pas le flot, mais le flot du sang dans la salle. Église, élevez nos deux mains. Nous allons invoquer le sang. Le sang de Jésus à haute voix. Tu dois l'invoquer sur ton âme, sur ton corps, sur ton esprit. Pendant que je parle, où je vois
commencer. Allez, lève ta voix plus fort. Plus fort. Plus fort. Élève ta voix, j'ai dit. Plus fort. Invoquez les ça, les ça, les ça, les ça, les ça. Matissa Mongo.
calme. Le serviteur de Dieu vont passer avec du sang pour donner à chacun de vous. Vous allez prendre le petit verre du sang. Vous allez le boire directement. Vous remettez le verre. Après avoir, nous sommes en prière, ne sois pas distraits. L'atmosphère est contrôlée par le sang de Jésus. Quand tu bois le sang, si tu étais assis, tu vas te mettre debout. Tu vas commencer à renoncer à tout le sang de la famille que tu portais. Le sang de ton père, le sang de ta mère, le sang qui t'amène des malédictions, le sang qui t'amène des problèmes. Tu vas commencer à renoncer à ces sangs et à demander au sang de Jésus de pénétrer tout ton corps. Ça sera des moments forts de prière. Ne sois pas distrait, je dis. C'est mystérieux. C'est du mystique spirituel. C'est le sang de Jésus. Soyez debout. Ne soyez pas distrait, nous continuons la prière. Le serviteur rapidement. Prenez vos choix. Donnez. Vite, 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 vite. Venez remplir les autres verres rapidement. Nous avons passé du temps. Bien aimé, ceux qui ont mérité, maintenant prier en autorité. Arrêtez la musique, arrêtez. Pas cette musique. Quand nous avons la musique spirituelle, quand nous sommes en train de prier, allez avec de fortes prières. Ceux qui ont mérité, Makila, au vent d'acté. Amen. Peut-être la bombe américaine bien aimée. Le Seigneur l'union sur le sila. Nyon katando la kaola ni pomule le Seigneur ya kufa abima. La micro interminable le Seigneur ya sila. Malade macho ya motema ya mokongo ya bare. Le Seigneur ya sila. Pas malédiction Seigneur ya sila. Le lominaro basi bacha masque. Après le mona mabe makale Seigneur effacé à nous. Bien aimé Seigneur vibrer la prière. Alors nous nous meli bana déjà kotongoka. Bana kosila nango. Bana kosila na likamoana. Bana prière d'autorité. Yes.
soki to déclencher flow ya suka. Protocole basali bomoto na bazana bana baza kosubira bana bocha bana alika. Moto nyonso azali économie soza ya kokanga. Oyokaka makila na sango lelo okovivre. Noki ameli makila ya mutu akomi puissant ke bato mosusu. Bongo yo ameli makila na Yesu. Il faut comme plus puissant que Satan. Yes! Satan abandi kolenga. Abandi kotremble na kati na yo. Bademo abandi kobanga. Attention. Le diable est vaincu par ton sang. Le diable est vaincu par ton sang. Les mauvais esprits sont vaincus par ton sang. Les mauvais esprits sont vaincus par ton sang. Voilà pourquoi je viens à toi. Voilà pourquoi je viens à toi. Je prends la décision. Je prends la décision d'en finir avec le diable. D'en finir avec les diables. D'en finir avec les échecs. D'en finir avec les échecs. D'en finir avec la honte. D'en finir
ma famille. Que le sang de Jésus entre dans tous mes organes. Que le sang de Jésus aille là où il y avait ma maladie, là où il y avait mes douleurs, là où il y avait mes problèmes. Que le sang entre, que ce sang commence à crier, que ce sang commence à me libérer, que ce sang commence à me délivrer, que ce sang délivre, que ce sang me délivre, que ton sang me délivre. Jésus, je veux ton sang. 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 Alors, sois concentré. Tu vas voir maintenant les manifestations de ce sang. Ne sois pas distrait, je t'interdis. Tu as invoqué le sang. Le sang va se manifester. Le sang va se manifester. Élève bien tes deux mains. Plus fort. Élève-les très bien. Nous allons crier Jésus pendant 3 fois. Il devait ressusciter le 3e jour. Après avoir versé son sang, il doit ressusciter le fauteuil que Judas a cédé. Ton fauteuil que l'ennemi a pris doit être ressuscité. Le bonheur perdu doit être ressuscité. Élève bien ton mains. Nos yeux sont fermés. Ne sois pas distrait, ça se passe dans le monde spirituel. Tu vas crier plus que toute l'église. Crie après moi. Jésus. C'est Jésus que nous invoquons. C'est son sang que nous vivons. C'est son sang que nous invoquons. On y va pour la 2e fois. Jésus. Attention, attention, attention. Les chaînes sautent déjà. Les prisons se brisent. Attention. Les mirailles vont tomber. Nous allons crier pour la 3e fois. À la 3e fois, tu ne vas pas arrêter. Quand tu vas crier Jésus plus fort, tu vas commencer à crier seulement. Le sang de Jésus me libère. Le sang de Jésus me libère. Le sang me libère. Le sang me libère. Le sang me libère. Le sang me guérit. Tu vas déclarer le sang. N'arrête pas. Jusque ce sang va se manifester. Nous allons crier plus fort. N'arrêtez pas. C'est un moment de délivrance définitive. N'arrêtez pas. Attention. Criez plus que tout le monde. Jésus.
Le sang de l'aspersion qui hébreu nous parle. C'est par le sang de l'aspersion, Seigneur, que tu vas encore en finir avec notre Pharaon, avec notre Hérode, avec notre Goliath. Et tu vas faire accéder ton peuple dans le semestre de la paix. Dieu est mon Dieu. Tes yeux sont de vomir, tu vomis. Il y a des choses qui doivent quitter nos ventres. Qui doivent quitter nos corps et sortir. Les démons sortent par le vent. Quand tu respires par la bouche, les esprits vont sortir. Est-ce que tu peux être debout? Les serviteurs aider ceux qui vomissent ça. Amène le sang et aider ceux qui vomissent ici. Tu es debout. Tu fermes les yeux. Tu vas faire comme moi. Tu aspires, tu respires. Commence à le faire plus fort. Ne sois pas distrait. Laissez la musique là-bas. Allez, respirez. Aspirez. Faites-le bien. Soyez concentrés. Vivez le son de Jésus. Ouvrez vos bouches, mes amis. Tu veux garder le démon en toi ou quoi? Ouvre ta bouche. Les délivrances se passent comme ça. Les démons sont des esprits. Tu peux même sentir les gaz. Libère les gaz. Ce sont les esprits. Les démons sortent comme ça. Ouvre la bouche. Respire. Je dis ouvre la bouche, respire. Je te fais comme le sang de Jésus. Le sang de Jésus entre. Je te fais comme le sang de Jésus. Tout ce que tu as bu, tout ce que tu as mangé, qui est à la base de ton problème, aujourd'hui ça va sortir. Les démons qui se cachent dans ton estomac, dans ton ventre et dans tes intestins, ces démons vont te libérer. Allez, vivez le sang. Vivez le sang. Vivez le sang. Vivez le sang. Par le sang de l'aspersion. Par le sang de l'aspersion. Je déclare ta délivrance. Je déclare liberté. Allez, soyez libérés.
d'aspersion. Pour vous libérer. Le sang d'aspersion. Le sang d'aspersion. Le sang d'aspersion. Soyez libérés. Le sang d'aspersion. Soyez libérés. Soyez libérés. Le sang d'aspersion. Le sang d'aspersion. Soyez libérés. Le sang d'aspersion. Silence absolu. C'est le Seigneur est en train d'agir. On reste calme, c'est pas les manifestations de la puissance du sang dans la salle. Reste calme. Oui, ça commence à bouger. Reste calme. Tu y es déclaré libre aujourd'hui. Tu y es déclaré délivré aujourd'hui. Tu y es déclaré affranchi aujourd'hui de toutes les maladies que tu as vécues au premier semestre. Je te déclare au nom de Jésus, par la puissance de ton sang, tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri. Les portes de prison s'ouvrent. Tu sors de la prison. Tu sors de la prison. Tu es libéré. Maintenant, tu vas monter. Tu vas monter. Tu vas monter. Allez, commence à monter. Commence à monter. En ma qualité de sacrificateur, je suis en train de t'introniser. Toi, ton Shida avait sacrifié le fauteuil. Par ton offrande de rachat, je te tiens la main. Je te fais asseoir sur le fauteuil royal. Tu deviens roi. Tu deviens roi. Tu deviens roi. Tu deviens roi. Reçois ton fauteuil. Dans n'importe quel domaine de ta vie, tu vas monter. Tu seras engagé. Tu seras promis. Tu vas aller de l'avant. Tu seras la tête et non la queue. Mais si moi qui vienne, on citera ton nom. On parlera de toi. Je déclare, tu deviens la tête. Tu deviens la tête. Tu deviens la tête. Tu deviens la tête. Tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Je déclare, tu vas commencer à prêter les autres. Tu ne vas plus emprunter. Tu ne vas plus emprunter. Reçois cette grâce. Reçois ces bénédictions. Reçois ces bénédictions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à dire merci à Dieu. Parce que tu
merci à Issa. Commence à dire merci à Dieu. Il t'a donné ça. Commence à dire merci à Dieu. Que je suis démarché. Je suis libéré. Je suis libre. Tu peux commencer à sauter là où tu es. Tu peux commencer à bouger là où tu es.